Shalom à tous, ici votre frère, l'apôtre Christelle Kenzinga. Je viens par la présente passer un message d'encouragement à vous tous qui êtes fatigués, chargés, étouffés, asphyxiés et qui vous sentez faibles. Mais je voudrais aussi encourager ceux qui sont forts, du moins qui estiment l'être. Vous savez, il n'y a aucun mal à être faible, à être découragé, à être chargé. Un vase déjà plein est difficilement remplissable. Pour cela, il faut d'abord reconnaître qu'effectivement, je suis faible, que je n'ai pas la force. Et ainsi, le Saint-Esprit pourra vous infuser sa force, un peu comme l'a dit Michée. Mais vous connaissez dans la célèbre lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens 4, verset 13, où il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire que lui-même ne peut pas. Il a besoin d'être fortifié. Il a besoin donc d'une force extérieure pour le catapulter à la dimension d'accomplir ce qu'il ne peut accomplir par ses propres forces. Les émotions, quelquefois, aussi peuvent vous amener dans des retranchements de faiblesse. Mais je veux te dire quelque chose aujourd'hui. Dans le psaume 73 au verset 6, il dit « Mon cœur et mon corps peuvent s'épuiser ». C'est possible humainement de s'épuiser donc. Mais il continue en disant « Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma bonne part ». Alors je veux t'encourager aujourd'hui à te retrancher en prière et non pas dans les pleurs. À te retrancher dans la louange et l'adoration, mais toujours dans la prière et non pas dans les remords. Et demander au Saint-Esprit d'effectuer ce travail que tu ne peux par tes propres ressentiments, par tes propres forces, par ton propre cœur, par ton propre mental. Parce que quelquefois, humainement, on est chargé, on est abattu. Mais je veux te rassurer aujourd'hui que si Paul a pu traverser cette frontière du pardon, mais de reconnaître que dans ses faiblesses, qu'il croyait être des forces, reconnaître qu'au fond il ne l'était pas, mais que c'est le Saint-Esprit en lui qui pouvait effectuer ce travail, de retrouver ses forces et de prendre de l'avant, de gravir des montagnes, alors je veux te dire que toi aussi tu peux le faire. Si tu es déjà fort, gloire à Dieu. Demeure fort, mais demeure fort dans le Saint-Esprit. Mais si tu ne l'es pas, le Saint-Esprit sera ta force. Il est ta force et il demandera ta force aussi longtemps que tu te soumets à lui. Alors fais simplement cette prière avec moi, Éternel Dieu Tout-Puissant. Je n'ai pas la force. Je suis faible. Je ne peux remonter ces montagnes. Mais je sais qu'en toi, je peux y arriver. Je peux pardonner. Je peux me réjouir. Je peux gravir ces montagnes. Je peux faire face au lendemain. Je peux éviter de m'inquiéter du lendemain. Parce que toi tu es et tu seras ma force. Viens demeurer en moi, cher Saint-Esprit. Sois cette force-là en moi. Parce que la force, je n'en ai pas. Et que ta volonté soit faite parfaite dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vais t'exhorter à aller en profondeur dans les Écritures et à continuer à faire cette prière et d'étendre aussi cette prière. Ce n'était qu'un modèle de base, que j'ai voulu partager avec toi ce soir. Et juste pour te rassurer qu'il n'y a aucun mal à être faible. Une fois que tu t'es vidé, le Saint-Esprit, lui, te remplira. Et ainsi tu deviendras fort dans le Saint-Esprit et sa force deviendra ta nature. Demeure richement béni et je compte sur vous pour demeurer fort dans le Saint-Esprit tout en reconnaissant, si vous n'avez pas la force, de reconnaître la force et de ne pas prétendre que vous êtes fort lorsqu'au fond vous ne l'êtes pas. C'est beau d'être fort dans le Saint-Esprit, humblement. Apôtre Christelle Kenzinga et à très bientôt.